On a tous ce spot qui nous obsède. Oh, poisson, elle est énorme. Oh, le bœuf! Ces montagnes norvégiennes, c'est un peu devenu ma deuxième maison. J'y ai vécu des moments de dingue. Et j'ai croisé des poissons monstrueux. Oui, oui. Mais cette fois, c'est la dernière aventure. Et tu vas voir, je suis pas prêt de l'oublier. Comme d'habitude, j'ai 2 heures d'ascension dans la végétation humide. Mais j'ai été surpris. J'ai un peu du mal à me repérer là. Ça fait 3 semaines, un mois que je suis pas venu. La végétation elle a trop poussé. Il n'y a plus de neige du tout. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous commencez à connaître la route. Et donc vous savez qu'on passe sur un premier lac. Tiens, c'est quoi comme oiseau ça? Comme j'ai essayé de te l'expliquer, je vais faire 2-3 lancers sur le premier lac pour m'échauffer avant la suite. Ah. Et ça a commencé fort. Il y a une truite qui a bougé ici. Par contre c'est marécageux avec la pluie qu'on a eu ces derniers jours. Je vais pas pouvoir pêcher là. La végétation va trop loin. Ouais, poisson. Yes, il m'a mis une tape avant. Ah, ça faisait longtemps. Oui. Oh, je suis trop content de les revoir. Allez, je vais faire 2-3 lancers ici. Puis après, je vais faire un tout droit jusqu'au gros poisson. Oh. Ouais, j'ai tapé. Ouais, poisson. Magnifique. Magnifique. Oh, elle est trop belle. Direction les grosses truites. Ce premier lac m'a mis en jambe. Mais le vrai défi m'attend plus haut. Et sur le chemin, je ne suis pas seul. J'ai l'impression qu'il va me suivre jusqu'à mon retour en France. Hein. Oh là 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 là. Oh, ça a changé. C'est impressionnant comment ça a bougé. Bah, toute la végétation elle est sortie en fait de l'eau, elle a percé la surface. En tout cas je sais qu'il y a des poissons énormes là-dedans. Donc je vais essayer d'en sortir un ou deux. Allez, on est parti. Ah, ça a bougé là-bas. Ok. Là, si les poissons ils sont vraiment au fond, qu'ils sont pas actifs, c'est foutu. Pour pouvoir les prendre, faut qu'ils aient envie de sortir des herbiers. Une truite pourrait bien se cacher dans les nénuphars. Mais si c'est le cas, ça sera pas facile de la sortir. La dernière fois que je suis venu, j'ai décroché une super truite ici. Ah, je suis allé la chercher sur ce lac. Non, elle est décrochée. Je veux pas que ça m'arrive une deuxième fois. J'arrive dans une zone plus dégagée. Il y a souvent une belle truite par là. Un poisson là. Il y a une flèche qui suit. J'arrive sur son territoire. Ouais. Attends. C'est ma cuillère qui avait fait une vague là? Non. Non, non, c'était pas ma cuillère. Oh, c'était pas ma cuillère. Elle a donné un coup de gueule dedans. Oh oui. Ah, c'était pas ma cuillère, la grosse vague derrière là. Est-ce qu'elle m'a tapé sur le bord? Peut-être qu'elle y est encore. Allez, c'est ce leurre qui m'a fait prendre la truite de 60 juste là. Celle-ci n'a rien voulu savoir. Mais j'ai eu de suivi. Les truites sont actives. Finalement, rien. J'ai tout donné, mais pas une truite à l'épuisette. Alors je reviens 2 jours plus tard. Mais c'est mon dernier jour en Norvège, donc j'ai pas le choix. Il faut que je prenne une belle truite. Allez, c'est reparti. C'est le retour des moustiques. J'ai mis un poisson nageur pour commencer cette fois. Faut vraiment pêcher assez lentement au-dessus des herbiers. Je retente ma chance dans les nénuphars. C'est rempli de larves d'insectes. Elles peuvent être là. Sur la berge là-bas, il y a un beau poisson. Ça a bougé, c'était clairement joli. C'est un premier indice.
les truites sont sous les berges. C'est là qu'il faut que je les cherche. Et ça va payer. Oh, 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 oh. Ouais, j'ai la distance qu'il faut. Faut vraiment que je sois discret parce que le problème... Oh, poisson! Elle est énorme! Oh, je pensais que c'était une herbe. Ok. Oh, elle est toujours énorme, hein. Le lac ne déçoit jamais. Ah yes! J'allais dire, faut vraiment que je sois discret parce que comme les berges c'est de la mousse, vraiment ça résonne chacun de mes pas. J'ai pas envie de parler trop vite, mais pour l'instant on va pas trop dans les herbes. Ok. Faut vraiment que j'y aille tranquille. Elle est magnifique. Merde, le fil s'est emmêlé, ça j'aime pas, ça risque de péter quand ça s'en va comme ça. Ah, j'aime pas. Non, 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 c'est pas le bon trajet par là-bas. Ah, c'est un beau mâle. Hein. Ok. Oh oui. Oh le bœuf! L'action était tellement belle, je l'ai vu bouger au loin. Il y a juste sa queue qui est sortie. Je sais pas si vous vous rendez compte l'âge qu'a un poisson comme ça, mais c'est... Elle est énorme. C'est fou quoi. Elle est monstrueuse. Je la laisse un peu dans l'épuisette qu'elle reprenne un peu ses esprits. Et puis je vais la relâcher directement. Je peux pas rêver mieux pour un dernier jour dans ce pays quoi. Putain, le bœuf. À partir de là, mon micro m'a lâché. On aurait dit un mélange entre Dark Vador et un aspirateur. Pas de nouvelles truites ici. Donc je suis allé m'amuser sur l'autre lac avant de quitter ces montagnes. C'était un vrai jeu du chat et de la souris. Je les voyais se balader dans la végétation, faire bouger les herbes. Mais j'ai quand même réussi à en sortir quelques-unes. J'ai profité à fond de mes dernières truites norvégiennes. Magnifique truite. Ça peut peut-être te paraître bizarre, mais j'étais vraiment ému de partir. En Norvège, j'ai fait que pêcher. Grimper des montagnes, découvrir des endroits incroyables, observer et comprendre chaque lac. C'était bien plus que simplement animer un leurre dans l'eau. Et grâce à vous qui avez suivi cette série, je n'étais pas vraiment seul. Merci d'avoir vécu cette aventure avec moi. Et je vous dis à la prochaine, de retour en France. Oh, tété. Oh, ça se plie. Oh, oh, non, 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 non. Oh, la taille du truc. Oh, purée.